Bonjour à tous, je suis Aïcha de la chaîne Se Reconnecter à la Source Divine et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors oui, le titre est assez fort parce que ce que nous vivons en ce moment est très fort au niveau intérieur et aussi dans la matière au niveau extérieur. L'avertissement donc au peuple de Dieu a commencé, évidemment. Il y en a, j'ai même eu un internaute qui m'avait dit que certaines personnes avaient déjà vécu ça. Alors souvent on pense que l'avertissement au peuple de Dieu, en référence aux chrétiens, c'est un avertissement justement qui se fait en même temps pour tout le monde. Voilà. Et c'est pas tout. Alors il y aura peut-être ça, je ne sais pas. Mais en tout cas pour l'instant, ça a commencé, c'est au compte-gouttes. Suivant votre cheminement, à un moment donné, vous vivrez cette expérience. Et je vais y venir progressivement. Tout d'abord, je voulais faire une petite rétrospective de ce que nous avons vécu collectivement dernièrement. Donc ceux qui me voient pour la première fois, qui regardent mes vidéos pour la première fois, je les invite à regarder les dernières, déjà depuis celles que je fais depuis l'été dernier, depuis le mois d'août particulièrement dernier, parce qu'il y a une progression qui est très intéressante à regarder et aussi une progression à intégrer aussi. Ça fait partie d'un processus naturel, le processus du plan divin de retour de l'humanité, donc au divin. Alors, donc, j'avais parlé du rassemblement du peuple de Dieu. On allait le vivre en fait les prochaines semaines, les prochains mois, donc nous y sommes. Et c'est ce que font les gens naturellement, parce que quand on a assez expérimenté, qu'on sait à peu près d'où on vient et où on veut aller, et ben les connexions entre les gens peuvent se faire, on peut échanger. Donc le rassemblement du peuple de Dieu est en cours, voilà, ça se fait naturellement. Et ça, c'était la première information. La deuxième information, j'essaie de rassembler justement mes idées par rapport à ça. La deuxième information, c'était nous avons rendez-vous avec notre Créateur. Là aussi, ça se fait justement au compte-gouttes et ça, je le vois aussi autour de moi, je le vois aussi dans les vidéos que font mes frères et sœurs. Nous avons rendez-vous avec notre Créateur pour ceux qui l'ont vécu, et ceux qui ne l'ont pas vécu, c'est pas très grave parce que ça se fait au fur et à mesure. Voilà, ça se fait à votre rythme, selon votre plan, le plan d'âme, le plan de Dieu, tout simplement. Ce rendez-vous avec notre Créateur, c'est un rendez-vous intime où vous le savez, ça se fait, c'est très puissant, ça se fait. Vous avez, l'opportunité, c'est une opportunité, de dire oui à la volonté divine. Voilà, que ta volonté soit faite, c'est ça. À un moment donné, dans votre cursus, sur votre chemin, vous aurez cette opportunité pour dire que ta volonté soit faite. Oui, j'accepte de faire ta volonté, la volonté du divin, qui est aussi la volonté de votre âme. Votre âme, sa volonté première, c'est de se réaliser, s'épanouir, se réaliser dans l'amour et la conscience divine. Voilà. Donc ce petit rendez-vous est un rendez-vous intime que de plus en plus de gens sont en train de vivre. Voilà. Donc nous y sommes encore, c'est pas fini. Rassemblement du peuple de Dieu, nous avons rendez-vous avec notre Créateur. Et la dernière information, qui n'était pas des moindres, le royaume de Dieu est là. Oui, cette alchimie entre l'humain et le divin, c'est faite dans la matière. C'est fait dans la matière, mais pas seulement chez un être humain ou chez deux êtres humains, chez un collectif. Un nombre suffisant de personnes, de gens qui ont fait cette alchimie et qui permet justement à l'humanité d'entreprendre un chemin collectif de retour au divin. On n'est plus dans l'individuel, on est dans le collectif. Tout ce que je vous dis, c'est pour le collectif. Moi-même, j'ai vécu déjà, j'ai mon propre cheminement individuel. J'ai envie de dire, ça fait plus de 20 ans, ma rencontre avec Dieu s'est faite il y a plus de 20 ans. Et tout ce que je vis là, c'est donc
c'est tout ce que je vis là, et c'est un miroir pour ce que l'humanité vit aussi, ce que tout un chacun peut vivre en tout cas. C'est simplement, on fait un chemin d'ascendance, on essaie de trouver le divin, et quand on l'a trouvé, on fait un chemin, ce que j'appelle de descendance, c'est-à-dire que le divin descend, on fait toutes nos expériences sont faites pour que le divin descende dans la matière, vous voyez. Donc on cherche le divin, on cherche qui on est, et une fois qu'on a trouvé qui on est, on redescend ça dans la matière, et après on est à l'horizontale dans nos actions, on agit en fonction de cette intégration. Voilà, de cette unité humain-divin, cette unité être humain avec son créateur. Voilà, les deux volontés qui en font qu'une. Voilà, j'espère que je pars pas trop dans tous les sens. Il y a tellement à dire que c'est pas évident de concentrer ses idées. C'est pour ça que j'essaie toujours de faire une progression. Je fais toujours une rétrospective avant d'entamer le sujet. Ça permet d'avoir une vision d'ensemble. C'est très important. C'est très important parce que la conscience, elle travaille dans le synthétique, dans le global. Elle traite les sujets fins, bien sûr, la conscience, mais elle est toujours reliée au global. Donc, cette rétrospective est importante énergétiquement et pour la conscience, parce qu'elle se met dans un chemin qui prend du temps, plus ou moins selon les gens, et dans quelque chose de global. Voilà, l'être humain s'inscrit dans quelque chose qui est plus grand que lui, dans quelque chose de global, de cosmique, de terrestre et aussi d'humain. Voilà, il est petit et tout à la fois, l'humain. Je reviens avec le royaume de Dieu, s'est incarné sur la terre. Donc voilà, cette alchimie qui s'est faite entre la matière et le divin. C'est une alchimie. C'est l'humain qui retrouve sa divinité, c'est l'humain qui retrouve son unité avec son créateur. C'est très important, ces deux notions. Voilà, ça c'était pour ce qu'on a vécu dernièrement. Donc ce rendez-vous avec Dieu, ce rendez-vous avec votre créateur, avec notre créateur, se fait dans l'intimité, et à un moment donné, cette intimité, vous savez, vous le savez quand ça arrive, vous dites oui, que ta volonté soit faite. Voilà un petit peu ce qui est à la portée de chacun. Et j'en viens, ça c'était cette première partie, une espèce de rétrospective, et nous continuons notre petit bonhomme de chemin. Voilà, tant bien que mal, on tangue, on continue, et on arrive à ce titre de la vidéo, on arrive à cet avertissement. Qu'est-ce que c'est, avertissement? C'est un peu la sonnette d'alarme, hein. Ça peut faire ressurgir des peurs, et à la limite, si elles ressurgissent, c'est pas grave, on les laisse passer. Voilà, elles sont là, les peurs, elles peuvent être là, c'est pas un problème. Ce qu'on apprend à faire, c'est de les laisser aller, tout simplement, de ne pas s'identifier à elles, de dire bah oui, elles sont là, ça existe, et je laisse passer, et je fais pas en fonction de cette peur, je fais en fonction de ce que je suis, ce que je ressens, ce que la volonté aussi du divin m'appelle à faire. Donc cet avertissement, même si le mot est un peu fort, il a une dimension très positive, une dimension lumineuse, et j'en viens. L'avertissement, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, on fait des expériences, on trébuche. Hein, voilà, je t'aime, moi non plus, hein, c'est un peu ça. C'est l'expérience de la dualité, voilà. Et à un moment donné, donc on sait maintenant, voilà, on sait qu'il y a des choix à faire, on sait ce qu'il y a à faire, voilà, on sait ce qu'il y a à faire. Mais parfois, il y a des résistances. Voilà, parfois, il y a des résistances, parfois, elles sont conscientes ou inconscientes, peu importe. Et l'avertissement, c'est pour nous dire, voilà, attention. Si tu t'enracines pas dans ton choix, tu as fait le choix, tu as fait un choix, le choix de la lumière, hein, on va y revenir très, très finement. Tu as fait un choix, maintenant, à toi, ou j'ai fait un choix, je parle aussi pour moi, parce que des fois on dit tu par automatisme, mais on va se remettre dans le jeu, parce que le jeu est très très important. Donc je fais un choix, j'ai fait le choix de la lumière, j'ai fait le choix de l'amour,
de la conscience. Et ce choix, parfois, il est difficile à tenir, hein, voilà, selon les expériences, il y a des résistances. Et cet avertissement, c'est pour dire, voilà, maintenant, ce choix, il faut le tenir tout le temps, et pour tout. Voilà. C'est ça l'avertissement. C'est que maintenant, une fois qu'on a tenu ce choix, s'y engager pleinement. Et l'avertissement, c'est pour nous dire que si jamais on ne tient pas ce choix, le prix à payer risque d'être fort. Parce que maintenant, on ne s'amuse plus. Ce n'est plus le plan de Dieu, ça y est, maintenant on choisit le divin, donc on l'incarne. On ne va pas encore tergiverser pendant des millénaires. Voilà, c'est ça que ça veut dire. On ne tergiverse plus. J'ai fait ce choix, je le garde. L'avertissement, c'est pour nous dire attention. Tout ce qui n'est pas fait, si on fait un choix, on ne le respecte pas, eh ben, le prix à payer est dans la matière. Ça se fait, c'est fort. Quand le prix à payer est matériel, c'est plus difficile à s'en remettre. Ce ne sont plus que des choix spirituels. Là, ce sont des choix spirituels et matériels. L'avertissement, voilà, ça c'est au niveau individuel. On le vit dans sa vie. C'est le choix de l'amour, quoi qu'il arrive. Voilà. Et on arrive justement je voulais vous parler de cet affinement de choix, de ce choix. C'est quoi ce choix? C'est le choix de l'amour et de l'acceptation. L'amour et l'acceptation. Nous vivons dans cette ère de la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est la révélation c'est la mise en lumière de ce que nous sommes, c'est-à-dire l'amour. Voilà. Et nous sommes dans cette ère de conscience. On prend conscience de qui on est, qu'on est cette essence d'amour. Donc l'avertissement, le choix que l'on a à faire, mais cette fois définitivement, on s'ancre avec les deux pieds, on a les deux pieds dedans, c'est le choix de l'amour et de l'acceptation de ce qui vient. On accueille. Je vais vous expliquer ce que c'est l'acceptation. On sait tous ce que c'est. Voilà, je vais rien vous apprendre là-dessus. C'est pas ça. On n'est plus dans l'apprentissage, justement, on est dans l'intégration. Voilà. Je le redis pour ceux qui sont dans l'apprentissage, parce qu'il y a plusieurs étapes dans nos vies. Des fois, on vit même les 3 étapes à la fois. Donc, l'amour et l'acceptation au lieu de la peur et du combat. Voilà, le combat, les conflits. L'amour et l'acceptation, ce que j'avais comme information, c'était, que je ne dis pas de bêtises, il y a quelques jours, au plus une dizaine de jours, que l'humanité n'était pas encore suffisamment dans son féminin. Voilà, le féminin. L'humanité n'était pas encore suffisamment, c'est pour ça qu'elle vit encore ces souffrances, hein, ces tiraillements. L'humanité n'est pas encore suffisamment dans son féminin, voilà, ça commence, hein, suffisamment dans son féminin, suffisamment dans l'acceptation. L'âme humaine est dans l'énergie féminine, c'est-à-dire qu'en fait, elle est là pour accueillir la volonté de Dieu. C'est ce que l'on appelle le Graal, elle est le Graal. Voilà. L'humain lui-même est le Graal. Il est la coupe qui accueille le divin, qui accueille la volonté divine et qui la manifeste. Voilà. Donc nous avons ce choix à faire de l'amour et de l'acceptation. Voilà, on laisse couler, on accueille ce qui se passe pour ne plus être dans la peur et dans le combat. Voilà. Voilà ce choix. Voilà en quoi consiste l'avertissement de Dieu à l'humanité. Et vous allez voir, parce que je vous avais parlé, c'est intéressant, les dernières vidéos que j'ai faites, elles sont plus ou moins longues, c'est vrai, mais elles sont très riches en informations. J'avais parlé du plan de Dieu, j'avais parlé maintenant que c'était au tour des nations de choisir la volonté de Dieu ou pas, de choisir l'amour, la paix ou pas. Et ça, c'était avant qu'on entre dans ces conflits, quand j'avais parlé de ça, c'était avant qu'on entre dans ces conflits.
On a eu la comète Troïe Atlas qui était porteuse de ce message de paix et d'amour. Voilà, elle était là pour focaliser l'attention des êtres humains pour qu'ils puissent se relier consciemment ou inconsciemment à cette énergie de paix et d'amour. Et voilà, par rapport au plan de Dieu, que c'était au tour des nations maintenant de faire ce choix. Et nous sommes le 1er décembre et nous pouvons maintenant voir que ce choix, il est très net et que ceux qui ont du mal à faire ce choix, qui ont encore des difficultés, eh bien, ils commencent à souffrir. Au 1er décembre 2025, nous voyons que les États qui jusqu'à maintenant, les nations-États qui jusqu'à maintenant avaient le vent en poupe dans cette énergie de conflit, de guerre, etc. Et que maintenant, ces nations, ces pays, et leurs dirigeants évidemment, commencent à être en difficulté. Nous voyons que notre président français, Emmanuel Macron, commence à être en difficulté. Voilà, parce qu'il a été invité non seulement spirituellement, mais aussi matériellement avec les pays, les Donald Trump, etc., les pays, les peuples, nous, français. Il a été invité justement à faire la paix et il est encore en difficulté pour faire ce choix. Il a des difficultés à le faire. Donc, il est mis en difficulté parce qu'il n'accepte pas le plan de paix de Dieu. Je vous avais dit que c'était au rôle des nations, et celles qui font pas ce choix sont en difficulté maintenant. Donc il y a donc la France, je parle au niveau politique. Il y a Zelensky qui est directement relié au conflit qui sont en cours en ce moment. Zelensky, qui justement jusqu'à maintenant avait le vent en poupe, avait des aides de toutes parts, commence à être en difficulté, non seulement au niveau des nations, puisqu'on a un Donald Trump qui retire ses billes en quelque sorte, qui ne veut plus l'aider parce que s'il n'entre pas dans un processus de paix. Et non seulement il y a ça, mais maintenant il est inquiété de l'intérieur, à l'intérieur, c'est-à-dire par son peuple et par des révélations de corruption, des dossiers de corruption qui sont en train d'exploser. Voilà. Et dernièrement, on a Benjamin Netanyahou qui lui aussi est mis en difficulté. Il est mis en difficulté de l'intérieur par son propre gouvernement. Donc vous voyez, tous ceux qui avaient le vent en poupe en portant l'énergie conflictuelle, maintenant ils sont en difficulté comme nous, comme les êtres humains, voilà, pour faire leur processus de paix, leur processus d'unité, leur choix, leur propre choix de l'amour, de l'acceptation de la paix, au lieu de la peur et des conflits, du combat. Voilà pour cette petite... Alors non seulement cet avertissement est pour l'être humain, voilà, mais il est aussi pour les nations. Voilà, et c'est en cours. Chacun le vit à son rythme, et c'est l'énergie de ce mois de décembre. C'est l'avertissement du peuple, l'avertissement au peuple de Dieu, l'avertissement à l'humanité tout entière, à faire le choix de la paix, à faire le choix de l'amour, et de l'acceptation, voilà, de faire la volonté, le plan de Dieu, qui est un plan simplement d'amour et de conscience. Voilà pour cette vidéo, j'espère que je n'ai pas été trop longue. C'était un résumé, on fait ce qu'on peut. Voilà, pour essayer d'être le plus synthétique. Moi-même, j'ai été très secouée ces derniers jours, ces derniers temps. Voilà, c'est pareil, on a des choix à faire de plus en plus pour essayer de monter des paliers énergétiques et de nous renforcer. Et je ferai certainement une autre vidéo avant Noël. Voilà, Noël, il n'y a pas de hasard si cet avertissement au peuple de Dieu, il arrive en cette période de Noël, justement. Il n'y a pas de hasard. Cette énergie porteuse de Noël, donc l'énergie porteuse de l'amour, le symbole de l'amour et de la paix. Et on y reviendra dans les prochaines vidéos.
Et voilà, je vous annoncerai d'autres choses prochainement. Restons en lien, car nous sommes en train d'être préparés pour des choses très très importantes, des choix que nous allons faire ici, nous Français, des choix politiques, des choix sociétaux, des choix spirituels évidemment, parce que ça commence par là. Je rappelle aussi, et c'est la dernière, c'est par rapport à cet avertissement, et je viens d'avoir l'info, de reparler de toutes ces personnes qui ont eu des attaques spirituelles, etc. ces derniers temps. Pourquoi ? Au-delà des expériences individuelles, je vais rappeler parce que je l'ai moi-même vécu. Je ne peux vous parler que de choses que j'ai moi-même vécues. Quand on est dans le spirituel et que l'on dénonce, prendre conscience de certaines choses, en parler est une chose. C'est bien la méthode. Parce que moi aussi, j'ai été rappelée à l'ordre par rapport à ça. Vous voyez ? Donc, je ne suis pas une noix blanche. Je suis comme tout un chacun. J'évolue. Donc, cette dernière information, c'est par rapport à la méthode qu'on utilise, aux mots qu'on utilise. Quand on a atteint un degré spirituel, nous ne pouvons plus dénoncer, montrer du doigt l'ombre, comme quoi elle est, voilà ce qu'elle fait, etc., etc. Quand on est dans le spirituel, on parle de phénomènes et on invite les gens à faire le choix ou pas de telle ou telle chose. Et on n'est plus dans l'attaque. Quand on se fait attaquer spirituellement, c'est que soi-même on a attaqué. Nous ne sommes pas là pour attaquer l'ombre, nous ne sommes pas là pour attaquer les gens, nous sommes là pour donner des informations, leur proposer comme ce que fait Dieu avec nous et leur proposer de faire le choix. Donc tous ceux qui attaquent, qui ont subi des attaques spirituelles, je les invite à se questionner par rapport à et je dis bien la méthode parce que moi aussi je l'ai utilisée, pas sur YouTube, mais je l'ai utilisée dans ma vie personnelle. Et voilà, et je peux vous dire que moi de mon côté c'est très violent et très radical parce que je n'ai plus, je n'en suis plus là. Je suis censée avoir intégré tout ça. Donc quand je fais des écarts, c'est super violent. Hein. Moi je suis carrément terrassée, voilà. Donc je sais ce que c'est. Quand on se fait attaquer spirituellement, c'est parce qu'on a soi-même attaqué. On a soi-même attaqué le système de santé, on a soi-même attaqué le système gouvernemental, on a soi-même attaqué. Vous voyez l'attaque ? Voilà, on attaque, on est attaqué. Par contre, quand on donne des informations dans l'amour, simplement pour inviter les gens à faire des choix, c'est plus du tout la même chose. Voilà, j'ai découvert telle chose et voilà. Si vous voulez, faites ce choix pour votre bien. Vous avez l'opportunité de faire ce choix ou de faire ce choix-là. Voilà. L'avertissement de Dieu à l'humanité, c'est un avertissement d'amour. Voilà. Et c'est comme ça, c'est de cette manière qu'on nous invite à faire les choses. Donc tous ceux qui ont été attaqués spirituellement, la plus grande protection, c'est de ne plus attaquer. Tout simplement. Déjà, c'est de ne plus attaquer. Et la deuxième chose, donc c'est simplement des mots, une méthode à choisir pour ne plus être attaqué, ne plus attaquer. Et évidemment, la protection suprême, c'est d'être dans l'amour de soi-même et du prochain. Voilà, dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière de révéler aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus révéler certaines choses, certains phénomènes. Voilà, il y en a, c'est leur mission de révéler. Ils font ça à chaque fois. Mais c'est la méthode, voilà, c'est dans la méthode. Ne plus attaquer, mais justement inviter. Voilà pour ce mot de la fin. Ce mot, donc, avertissement, c'est un avertissement d'amour pour nous ramener dans l'amour et la conscience divine. Alors, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite l'unité avec vous-même. Je vous souhaite
de prendre conscience. Donc cet avertissement, c'est un face-à-face. Voilà, je vais pour donner une dernière, c'est un face-à-face avec soi. Et c'est un face-à-face avec Dieu. Dieu nous remet dans notre conscience, tout ce qui a besoin d'être corrigé, et de manière, cette fois-ci, implacable. Vous le faites, ou sinon ça coûtera cher. Voilà, on est maintenant... Dieu est dans la matière, donc quand on fait des choses qui ne sont pas dans l'axe, ça coûte cher, ça coûte de la matière. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt, et je vous rappelle que j'ai une chaîne Patreon où je fais des guidances aussi, où il y a des enseignements qui y sont partagés. Elle est gratuite, je vous invite à y aller. L'abonnement est gratuit, hein. C'est un abonnement simplement pour aider à faire prendre conscience également de ce que l'on vit. Voilà pour ce mot de la fin. Je vous dis à bientôt, à très bientôt, et dans la paix, l'amour et l'harmonie, l'acceptation du plan divin au niveau individuel et au niveau collectif. Donc cet avertissement, c'est ce face-à-face avec soi, tout simplement, pour corriger nos choix, pour les affiner et pour réparer s'il y a besoin. Alors, à bientôt.